Il est 6 heures. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Merci de suivre la radio numéro 1 sur l'info, le sport, le journal avec Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval à la une de cette édition. Journée internationale de la famille, les parents invités à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants en jouant pleinement le rôle d'éducateur. Les musulmans de Côte d'Ivoire entament aujourd'hui le jeûne du mois de Ramadan après l'observation du croissant lunaire hier soir dans la localité de Ténigban, c'est à 20 km de Bondoukou. Le livre vecteur des identités culturelles, c'est le thème de la 10e édition du Salon international du livre d'Abidjan qui s'ouvre aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. Et puis le Sénégal, nous en parlons dans ce journal, dans la fac plutôt de Dakar, après la mort d'un étudiant à Saint-Louis. Parlons-en, le premier vol direct entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis a regagné Abidjan ce mardi. Ce vol inaugural est parti d'Abidjan pour New York le samedi 12 mai avec 110 passagers à son bord, dont les ministres des Transports Amadou Koné et celui du Tourisme Siandou Fofana. Un vol qualifié de succès par le premier responsable des Transports qui a remercié le chef de l'État et le Premier ministre qui ont mis tout en œuvre afin que ce rêve devienne une réalité. On écoute le ministre Amadou Koné. Le général m'expliquait dans l'avion qu'on a eu des vents favorables, donc ils nous ont poussés et on est venu beaucoup plus vite. Donc nous sommes contents d'être là à moins de 10 heures. Nous sommes partis de là-bas à 1h30 du matin, 5h30, donc à peu près 6h du matin, heure d'Abidjan, pour être ici donc à 14h30. Et vraiment nous sommes heureux, nous avons hâte d'y retourner. Le président de la République et puis le Premier ministre, grâce à qui on a pu ensemble, toute cette équipe, donc nous avons réussi à réaliser ce rêve, donc qui était un rêve longtemps caressé donc par les Ivoiriens. Donc je voudrais leur dire merci pour ce beau cadeau qu'ils offrent donc à la Côte d'Ivoire et à la sous-région. Le ministre des Transports, Amadou Koné. Et un autre sujet, les entreprises autrichiennes veulent explorer le marché ivoirien. Et oui, le choix de la Côte d'Ivoire, selon l'ambassadeur d'Autriche au Sénégal, n'est pas un hasard parce que notre pays figure parmi les économies les plus dynamiques et les plus ouvertes du monde. La délégation autrichienne est à Abidjan à l'invitation du gouverneur du district d'Abidjan dans le cadre des préparatifs de la Cannes prévue pour se tenir en 2021 en Côte d'Ivoire. L'Autriche entend donc saisir cette opportunité pour investir dans divers secteurs d'activité tels que les infrastructures et logements. Caroline Gudenus, ambassadeur d'Autriche au Sénégal. Nous avons amené plusieurs entreprises qui vont chercher des partenaires, des possibilités à contribuer à le développement, la préparation de ce grand événement en 2021. Et nous espérons de trouver des partenaires, des projets où le know-how, la technologie que nos entreprises peuvent apporter à cette préparation de Cannes 2021. Les femmes entrepreneurs de l'espace CEDEAO vont être mises en réseau afin de rendre visible leur contribution dans l'économie. Le projet 50 millions de femmes se parlent a été lancé hier par la CEDEAO. Il s'agit à travers cette plateforme de faciliter l'accès au financement, à l'information, l'encadrement et le partage d'expériences. Les points focaux des cellules genre des pays membres sont en atelier ici même à Abidjan. Thiam Salimata, responsable des programmes genre à la CEDEAO. Au-delà du réseautage également, ce projet va permettre à ces communautés qui bénéficient de l'appui d'avoir des données statistiques fiables sur le nombre de femmes entrepreneurs, sur les profils également des entreprises de femmes, sur les principaux défis auxquels ces entreprises font face. Nous sommes tous d'accord que les femmes font beaucoup d'efforts en termes d'entrepreneuriat, mais on n'arrive pas à les voir au niveau de l'industrialisation. Elles sont peu nombreuses dans ce domaine. Et pourtant, du côté masculin, dès qu'une entreprise est créée par un homme, après quelques années, on voit l'entreprise se développer, mais c'est très difficile pour une femme.
Et l'enfant au cœur des familles, c'est autour de ce thème que la Côte d'Ivoire a célébré hier, à l'instar des autres pays du monde, la Journée internationale de la famille. Une journée ayant pour but d'attirer l'attention des communautés sur le rôle de la famille dans la construction des nations et la sécurité individuelle et collective. La cérémonie officielle a été organisée dans la commune d'Abobo et a permis au professeur Mariatou Koné, ministre en charge de la famille, d'interpeller les familles justement sur leurs responsabilités face au devenir de chaque enfant. Elle a été accompagnée à cette occasion par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, le compte-rendu de Lydie Kouadou. Premier cadre de socialisation de l'individu, la famille est essentielle dans le devenir de l'être humain. Face aux difficultés de la vie, les Nations Unies ont jugé utile, depuis le 20 septembre 1993, de décréter une journée afin d'éviter que les familles s'éloignent de leur rôle de premier responsable de l'éducation, du bien-être et du réconfort de leurs membres. Pour cette édition 2018, le gouvernement ivoirien a apporté son soutien à plusieurs familles démunies à travers des dons en vivres et non-vivres. Outre ces dons, des chèques ont été remis à 10 victimes de la crise post-électorale de la commune d'Abobo. Face à la recrudescence de la délinquance juvénile, le professeur Mariatou Koné a invité les familles ivoiriennes à accomplir leurs responsabilités afin d'offrir un avenir meilleur à la jeunesse. Face au manque de repères sociaux ou familiaux, les enfants sont de plus en plus livrés à eux-mêmes. Le phénomène des enfants délinquants mineurs, le phénomène des enfants microbes, la cybercriminalité avec nos brouteurs, l'incivisme, autant de conséquences de situations caractérisées par une véritable démission des parents. Oui, les parents ont démissionné et abandonné les enfants afin que ces enfants soient éduqués par la rue. Chers parents, nous devons nous ressaisir afin que la famille ivoirienne redevienne le premier lieu d'éducation et de sécurité pour les enfants. 50 familles de la commune d'Abobo ont reçu la visite surprise du ministère en charge des familles et plusieurs familles sur l'ensemble du territoire national recevront des dons du chef de l'État et du gouvernement. Au chapitre religion, la lune a été observée hier, mardi, en Côte d'Ivoire, ce qui marque le début du mois de Ramadan pour les fidèles musulmans. Et oui, 29 ou 30 jours de privation du lever au coucher du soleil. Eh bien, nous vous proposons le communiqué du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, lu par son porte-parole, Imam Sekou Sila. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informe la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2018 a été observé à Ténimba, à 20 km de la ville de Bondoukou, par l'imam Ali Ouattara ainsi qu'un nombre important de fidèles. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan 2018 en Côte d'Ivoire commencera, Inch'Allah, ce mercredi 16 mai 2018. Bon Ramadan à toutes et à tous. Le jeûne du Ramadan est le troisième pilier de l'islam, un mois d'adoration et de rapprochement du musulman vers son créateur Allah. Au-delà de tout ce qui entoure le jeûne du Ramadan, quel est le sens réel? Les explications de l'imam Dosso Amadou de la mosquée ATCI à la Riviera. Le jeûne est la seule adoration qui interpelle notre conscience sur l'existence de Dieu à nos côtés. Avec le jeûne, tous nos sens se tournent vers Dieu réellement. Le jeûne est le meilleur moyen pour l'homme de faire attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit et à ce qu'il voit. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit toutes les œuvres de l'être humain lui appartiennent, sauf le jeûne. Il m'appartient et c'est moi ceux qui rétribue le jeûneur. Lorsque nous jeûnons, nous sentons que nous avons besoin de Dieu. Nous avons l'impression qu'il nous voit et qu'il est avec nous. C'est ce qui fait dire que le jeûne est le meilleur moyen de réinitialiser notre compteur et de formaliser notre proximité avec Dieu, surtout de communier avec lui. Dieu nous dit, lorsque vous jeûnez, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Et s'il arrive que quelqu'un vous provoque ou fasse de la bagarre, résignez-vous et dites que vous jeûnez. Changeons de sujet avec un atelier de formation sur la production des semences de riz de qualité qui s'est déroulé récemment à Mbé. C'est un site abritant les locaux d'Africa Rice, le centre du riz pour l'Afrique. L'atelier a réuni plusieurs producteurs de semences de riz issus des régions productrices de cette céréale dans notre pays. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance en riz d'ici à 2020 avec une production estimée à 1 900 000 tonnes et également produire une qualité de riz blanchi accessible à tous. Dr Saïdouba, chercheur à Africa Rice, initiateur du dit atelier, nous parle de son intérêt.
Elle n'a pas aussi de nouvelles pratiques, c'est des pratiques qui étaient là depuis, mais si tu n'as pas exposé de ces pratiques-là, tu peux continuer de faire ce qui est traditionnel. Avant, les gens faisaient seulement les champs, mais on a vu que ce n'est pas seulement les champs, mais aussi l'opération post-récolte. C'était même le problème ici en Côte d'Ivoire avec les multiplicateurs. Ils font un bon travail au champ, mais dès que ça arrive à étape post-récolte, il y a beaucoup de mauvaises pratiques qui le font. Les conséquences, c'est que tu vois ces semences-là, ça ne veut pas même germer de manière que tu veux. Parce que ce qui est unique avec la semence, c'est qu'elle est vivante. Un mot de santé. Depuis lundi, les urgences médicales du CHU de Treichville sont fermées pour des travaux de désinfection et d'aseptisation qui vont durer 2 semaines. Les services de pédiatrie, de chirurgie, de radiologie sont fonctionnels. Des précisions avec le directeur général du CHU de Treichville, Dr Yao Etienne. Il est interrogé par Kadi Diabaté Naounou. Chaque 3 mois ou chaque 6 mois, il faut fermer, désinfecter, faire donc des petits travaux d'entretien pour que le lieu soit toujours sain, propice, n'est-ce pas, donc à la pratique médicale, éviter que les gens qui viennent se soigner là puissent prendre donc d'autres maladies. Pendant ces 2 semaines où les patients du CHU de Treichville vont partir, il y a une tradition entre les différents CHU. Lorsque il y a un CHU qui est en réflexion, qui est en réhabilitation, eh bien les autres CHU reçoivent les malades. Aujourd'hui, le DG du CHU de Yopougon, le DG du CHU de Cocody sont vraiment informés. Les dispositions pratiques donc sont prises à ce niveau-là. Nos amis des sapeurs-pompiers militaires également sont informés pour ne pas diriger les malades vers ici, pour que les malades soient dirigés vers les CHU de Cocody et de Yopougon. Yao Etienne, directeur général du CHU de Treichville. Et la littérature, la 10e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA, s'ouvre aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville pour prendre fin le 20 mai. Une célébration autour du thème, le livre vecteur des identités culturelles, des stands d'exposition, des séances de dédicaces, des rencontres professionnelles, des conférences, des ateliers et séminaires, des panels littéraires thématiques à travers des débats, des échanges et partages autour d'œuvres littéraires vont donc meubler cette édition. Plus de 50 exposants sont prévus pour cette rencontre. Au cours donc de cette activité, 6 prix seront décernés, dont le Grand Prix national Bernard Dadier de littérature. Rappelons que le SILA est organisé ici même à Abidjan par l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire depuis 1998. Allons-y à l'international. Au Sénégal, un étudiant a été tué hier mardi 15 mai à Saint-Louis lors d'une manifestation qui a dégénéré. Les étudiants réclamaient le versement de leur bourse. La mort de ce jeune garçon a provoqué la colère au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Toute l'après-midi d'hier, les affrontements violents se sont enchaînés entre les élèves et les forces de l'ordre. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier mardi. C'est la première expression donc publique des diplomates depuis lundi qui a marqué la journée la plus sanglante dans la bande de Gaza depuis 2014. Une réunion qui a mis en avant l'isolement des Américains. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.